sommes une petite équipe de paysagistes et nous préparons la 3e édition d'un voyage atelier. Depuis 2015, l'école de paysage de Versailles est missionnée par les régions d'Île-de-France, de Normandie et la délégation interministérielle au développement de la vallée de la Seine pour animer le réseau de tous les acteurs qui travaillent à l'aménagement des territoires et des paysages de la vallée de la Seine, mais aussi de la baie de Seine. Elmontois nous a paru très intéressant comme territoire, d'abord parce qu'il est situé en lisière de métropole et qu'il permet de venir questionner la frontière entre l'Île-de-France et la Normandie. Ce qui est important lors de cet atelier, c'est de proposer aux 49 participants d'être dans un véritable voyage, de partir sur 2 jours, de couper les portables et d'être en immersion totale. Et on attend effectivement que les regards soient transformés au terme de cette expérience. J'aurais jamais imaginé qu'à Mantes, il y avait ce genre de patrimoine historique comme la collégiale. Je suis assez surprise et je serais jamais venue naturellement voir Mantes-la-Jolie pour ça, quoi. Voilà, donc c'est une belle découverte. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de curiosité dans ce centre-ville. À chaque fois qu'on marche, vous allez vous dire « Ah, tiens, j'avais pas vu cette petite chose-là ». C'est des éléments, c'est des traces du passé. C'est une certaine forme de palimpseste à échelle réelle qui va questionner votre quotidien. Et le rapport à la Seine, c'est historique. On s'est construit avec la Seine et arrivé à un moment, on a tourné le dos avec la Seine. Et donc l'enjeu ici, c'est de créer une vraie centralité et surtout faire un stop touristique pour tout ce qui est péniche, bateau, croisière, qui remonte la vallée de la Seine, des vallées impressionnistes, et leur donner envie de venir profiter, on va dire, des richesses du centre-ville. Ce qui est hyper important dans la vallée de la Seine, si on regarde un petit peu les paysages, bon, on voit les coteaux du Vexin, vous voyez la Seine, etc. Donc là, vous avez la collégiale qui trône sur la Seine. Et ce que vous voyez surtout là-bas, c'est les 2 cheminées de la centrale de Porcheville, qui sont vraiment un marqueur très fort du territoire sur lequel on souhaite capitaliser. Comment ces éléments contemporains du paysage peuvent devenir les éléments de construction d'un projet urbain partagé de demain. Dans le premier APR qui avait été fait, ces cheminées ont été placées comme des éléments importants de la vallée de la Seine et faisant d'une certaine façon écho à certaines installations qui sont au Havre, par exemple. Mais exactement, oui. Donc effectivement, c'est vraiment des éléments de repère très très forts. Quand on les voit, on sort de la Normandie ou on rentre en région parisienne. Voilà. Elles appartiennent à toute la vallée, enfin toute cette partie-là de la vallée, jusqu'au Havre et jusqu'à Cherbourg si on veut. « 41. 43. Je dois réparer les ouvrages existants qui datent des années 60 et pour ce faire, j'ai besoin de neutraliser un tablier, donc un sens de circulation. On a le site industriel de Porcheville juste en face. On a des infrastructures de transport plus que conséquentes. Vous avez le nœud gorgien de la desserte ouest parisienne, le Transilien, la ligne Paris-Le Havre, la RD 113, la 13. La 13, c'est quand même ici à peu près 110 000 à 120 000 véhicules jour. On est sur le futur tracé de l'autoroute. Donc toute cette zone-là va être décaissée d'une petite dizaine de mètres encore pour pouvoir se raccorder sur l'ouvrage. Donc ça fera une courbe relativement adoucie par rapport au tracé en double S qu'on a. Ça, ce genre de travaux, c'est compatible avec la zone Natura 2000, quoi, ça. La zone a été déclassée. C'est plus Natura 2000. C'est un petit projet en termes de longueur, on est sur 3 km de long, mais avec toutes les contraintes possibles et imaginables. Les réseaux, donc haute tension, très haute tension, basse tension, fibre optique, trapil total, donc tous les pipes qui alimentent les aéroports de Paris. Ce qui fait qu'on a dû adapter techniquement vraiment l'ouvrage au site. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut peut-être partager ce qu'il a vu justement là tout de suite au niveau du 3e tablier?
d'être dans des logiques d'aménagement complètement contraires à ce que nous, acteurs des territoires, on essaie de mettre en place en fait. Et du coup, de les entendre parler des enjeux massifs, de rapprocher Paris du Havre, un quart d'heure de moins, de développer à ce point les mobilités sur la vallée de la Seine, en fait, on aimerait au contraire peut-être raccourcir les distances, changer un peu les rythmes de vie sur ce territoire. Et en fait, en voyant des infrastructures comme ça se mettre en place, je me dis qu'on en est très très loin. Voilà, mettez-vous, voilà, vraiment face, il faut que vous ayez une vue. Pour l'exercice, il faut vraiment que vous ayez une vue. On va gagner du temps, là, cet après-midi. On va faire une sieste. Donc, on fait 5 minutes de sieste, yeux fermés, vous en profitez. Et on se retrouve dans 5 minutes. J'ai été frappé par les strates de l'histoire de l'occupation du fleuve. À la fois le temps long, quand nous sommes partis, une chapelle romane a grandi d'ailleurs au fil des siècles. Et en arrivant à Mantes, le chevet de la collégiale, le plus bel art gothique. Et puis entre les deux, toutes les étapes de l'occupation humaine, les différentes formes de l'urbanisation, des grandes villas de la fin du XIXe siècle de loisirs au pavillon de banlieue d'une banalité crasse, les occupations industrielles avec les différents temps de leur desserte en transport, le spatial d'un côté, une centrale électrique qui vient de fermer, qui à 45 ans était l'archétype de la modernité. Donc un territoire qui est vivant et auquel il faut redonner du lien autour de ce qui est son artère principale, c'est-à-dire la Seine. Alors moi, ce qui m'a frappé, enfin ce qui m'a intéressé, frappé aussi, oui, c'est la densité et la quantité d'éléments et la densité, la confrontation de tous ces éléments qui sont tous côte à côte. On a l'industrie, on a tout quoi. On a tout en un petit périmètre. Donc j'avais pas réalisé à quel point tout ça s'était enchevêtré. Moi, ce qui me fait peur, c'est la loi du plus fort de l'autoroute là qui vient s'installer et dire Natura 2000, c'est pas grave, on déclasse. Voilà. Moi, je suis arrivé par la 13 et ces sentiments de contraste à partir du moment où on rentre dans l'épaisseur du territoire. Dès qu'on sort, on a des surprises. Voilà. Moi, ce qui m'a frappé, c'est les contrastes entre des unités très petites et les maisons anciennes, par exemple, qu'on a pu voir, et puis l'immensité des complexes industriels, de la Grande Plaine. Est-ce que cette coexistence amène à une cohérence ou est-ce qu'au contraire, elle montre complètement qu'il y a une incohérence des aménagements, des périodes, de tout ce qu'on veut? La région, on est une entité qui est qu'on accuse souvent d'être assez éloignée du terrain. Et je trouve que ce type d'atelier, ce type d'échange avec les acteurs vraiment des différents territoires sur différentes thématiques, là il y a un atelier paysage, mais on rencontre aussi d'autres acteurs dans d'autres domaines, ça nous donne justement cette capacité à comprendre les enjeux locaux et à les intégrer dans nos stratégies régionales. C'est une démarche essentielle parce que l'Île-de-France connaît une anthropisation vraiment énorme. Et il y a beaucoup de choses à préserver. Il y a des paysages qui sont quand même abîmés par les aménagements, notamment commerciaux, mais pas que. Et l'Île-de-France a vraiment un grand intérêt à travailler sur cet aspect-là. Oui, ce que je voulais vous proposer, c'est d'essayer de vous mettre dans la peau d'un personnage, peut-être d'un agriculteur ou d'une personne qui s'est installée et qui a permis justement aussi cette transition. La transition n'a pas forcément eu lieu directement en 2018, peut-être en 2020, peut-être en 2030, et en fait de positionner votre histoire au rapport de son regard. Est-ce que tout ça, on pourrait imaginer que par exemple les îles sont des zones de plus en plus inondables et que ces productions-là ont lieu sur les îles? Même les bords, les îles et les bords, c'est une zone d'alluvion, là tu as eu un dépôt d'alluvion, donc ça devrait être humide normalement. Tu vas avoir une remontée des nappes. Donc ici, il y aura... On monte un groupement de producteurs, de maraîchers, d'agriculteurs, oui. Avec lesquels on développe la circulation du bateau flottant. Donc on met toutes les
production en commun. Je pense aussi à des prairies tout simplement et du coup de l'élevage avec des races qui s'adaptent bien au terrain un peu humide. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe en 2028 ? Donc on a une énorme montée des eaux, donc, ce qui provoque une érosion des berges et une destruction des habitations. Donc pour les écomatériaux, qu'est-ce que vous entendez ? Alors c'est un réseau. C'est-à-dire très concrètement des liens entre des personnes qui n'ont pas les mêmes métiers, qui n'appartiennent pas aux mêmes structures, mais qui partagent un même territoire. Donc ça, c'est à mon avis l'élément vraiment important de ces ateliers. Et puis c'est participer à la construction d'idées ici, en pensant à l'aval et voir un peu plus la mer de la Manche, puisqu'on a parlé de déchets, on a des laisses de la Seine qui laissent tout un tas de sacs plastiques, par exemple, sur les berges de la Seine. Et si on les retient ici, c'est autant moins que nous verrons sur les plages de notre département. L'île de Mantes-la-Jolie qui s'appelle l'île aux Dames, c'est ça L'île aux Mônes. Les coteaux, ils réinvestissent un peu les pentes douces pour vignes et vergers. Et ce système de bateau, il permet à la fois de faire un marché flottant, du coup à vocation locale, de vente. Des mobilités aussi. Ça a été un sujet assez central de l'atelier, qui a été traité de façon très linéaire, mobilité de la vallée de la Seine. Et on a encore peu travaillé les moyens de créer des transversalités Seine-Plateau. Enfin, les habitants et activités du plateau, on est amené très régulièrement à venir dans la vallée pour les services, les commerces. Et du coup, ces mobilités nouvelles à créer, c'est peut-être de nos usages qu'on va pouvoir trouver des idées. Ce sera peut-être une autre thématique à travailler. Bien, donc le groupe A se met en place. Donc après une séance de débriefing intense ce matin de plusieurs heures, nous avons défini ce que pourrait être ce futur Mantois et nous allons le dérouler devant vous. Cette étude va s'appeler Montagne. Voilà, je laisse Christophe commencer sur l'état des lieux du secteur. Donc nous avons fait l'état des lieux du territoire, n'est-ce pas ? Nous avons résumé en fait ici les éléments. Donc ce que nous avons pu constater de façon unanime, c'est que le fleuve était mis à l'écart de sa vallée et que par rapport à l'ensemble des éléments du paysage, le fleuve semblait un peu tranquille et laissé un peu de côté. Il nous a semblé aussi que la vallée... Je pense que le Mantois en 2100 aura profondément restructuré un certain nombre de ces espaces urbanisés. Il sera sans doute plus proche du cœur de l'agglomération parisienne grâce à un réseau de transport qui sera considérablement amélioré. Puis en même temps, il faudra qu'il veille à conserver sa personnalité, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas une banlieue informe, pour le dire autrement, mais un territoire qui a une vraie identité, une offre de services, une offre d'emploi, une offre d'aménités touristiques, de loisirs. Donc c'est cet enjeu d'équilibre, être plus proche du cœur de la métropole, mais en même temps avoir sa vie propre, son identité propre. Dans le Mantois, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va toucher aux berges de la Seine. Quelle est la gestion aujourd'hui de cette Seine ? Sa relation avec la métropole en amont, avec la Seine dite maritime et la baie de Seine en aval. On va aussi regarder toutes ces zones d'exploitation, industrielles, commerciales, les infrastructures qui l'abordent, qui posent la question de la gestion des ressources d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Tous ces facteurs à prendre en compte pour préserver un cadre de vie agréable. Beaucoup de dynamiques, donc, qui nous font dire que le Mantois en 2100, c'est une projection assez cohérente pour penser cette transition et donner des perspectives enviables et positives à un territoire qui va probablement prendre sa place, demain, au cœur de la métropole.